Nous sommes dans le département de Gaïa, une zone qui regorge 9 aménagements hydro-agricoles, dont 8 à vocation risicole et 1 à vocation agricole. Le tout sur une superficie totale de 928 hectares, exploités par 1809 producteurs issus de la ville de Gaïa, villages et hameaux voisins. Ici, grandeur nature, la digue de l'espoir, surnom que certaines populations lui ont donné. C'est en effet sur elle que repose l'espoir de milliers de populations, voire de générations. Et vous allez savoir pourquoi. Elle s'étale sur une longueur de 32 km, une largeur de 8 mètres et une crête en 4 mètres. Cette infrastructure a pour rôle de protéger la cuvette Kessa Dolé, avec un potentiel de plus de 80 000 hectares. Ce rôle, la digue peinait à l'accomplir du fait de sa dégradation continue. Chaque année, la digue cédait au passage des eaux qui inondaient le périmètre, faisant perdre au Niger plus de 11 732 tonnes de riz par an. Dans le cadre du vaste programme Grande Irrigation du chef de l'État, président du CNSP, le général de brigade Abdraman Kiani, les travaux de construction et de réhabilitation de cette digue ont été confiés à l'Office des aménagements hydro-agricoles ONAHA, qui capitalise une expertise de plus de 50 ans dans le domaine des aménagements hydro-agricoles. Au niveau de la région de Dosso, nous avons 3 dalols. Et tous ces dalols se versent ici, au niveau de Gaïa, pour aller dans le fleuve. Donc, du coup, il faut construire un ouvrage de protection qu'on appelle la digue. Donc, c'est une digue de 32 km. Sur les 32 km, il y a 22 km qui ont subi des travaux de réhabilitation. Mais malheureusement, les 10 km restantes, depuis leur réalisation, n'ont jamais subi des travaux de réhabilitation. C'est vraiment une reprise totale que l'on a eu à faire. Le premier objectif, c'est de sécuriser la cuvette, ce qu'on appelle la cuvette Kessa Dolé. Cette digue, elle sécurise aussi 19 aménagements hydro-agricoles qui totalisent une superficie de 928 hectares, donc qui est exploitée par plus de 2000 producteurs. Et aussi, cette digue protège 19 villages et environ contre la remontée des eaux du fleuve. Sur les 32 km, nous avons 18 pertuis qui sont des ouvrages de régulation d'eau. Donc ça permet, par exemple, s'il y a beaucoup d'eau sur les aménagements, donc on ouvre ces ouvrages pour évacuer l'excès d'eau au niveau du fleuve. Maintenant, si on a aussi besoin d'eau au niveau des parcelles, donc on peut ouvrir ces ouvrages pour irriguer ou bien pour rentrer l'eau au niveau des parcelles. C'est ça un peu le rôle de ces pertuis. Sur la digue, on a trouvé beaucoup de cratères, n'est-ce pas, et qu'il a fallu d'abord remblayer. Et à ce que je sache, bien que ces travaux soient réalisés un peu avant la saison de pluie, en tout cas, on constate quand même que les raisons pour lesquelles la digue là est en train d'être réhabilitée sont en train de porter leurs fruits. C'est effectivement de protéger le site. Donc les cratères là qui faisaient passer les grandes quantités d'eau, aujourd'hui sont remblayés. Et sincèrement, ils ont joué la mission pour laquelle on est en train de réaliser la digue. Dans son ingéniosité et son savoir-faire en matière d'aménagement hydro-agricole, l'ONAHA est parvenu à réhabiliter la digue pour qu'elle joue pleinement son rôle. Digodin kai mana hinsa ani tabandan labo kutaban manki hinnafa asinda pala asinda gargaje kulno tabi aine ni sai ni sinkafa duma ikandai sai angare pozadin PJRC akandi sai angara dina fai alfarai sai ka angara din kuldam ugara ka sabanda diggo sibori diggo bagu angara din kutte sai banza wallahi da han kan hanin wana haka diggo hin saka tunandi wallahi mandu masala gina i mandu masala bine igo sintinya kalai mane amante ba giri
amma wallahi man du masal digo bongina kalin mane alhamdulillah digo din ago infani bobu te se zama wato ki manate shinkafa sufun hama sufun masara sufun andami zai mo sufun mai alhamdulillah haran borkul dimat kan haran kai diya tubarikallah haro bagumu amma na hasaraute zama wato da harkan haro bambar mai no ba da digo kom goyo mante manate da bina hannai haro bambar mai no ga for shinkafa me ngwaro site borai bafuna mo site me hara alhamdulillah ai bon se haran ai koi mai garai do kan yango kware dira wallahi igo sabu rigin funai se igo sabu wona habore se igo sabu won president wose za de milben kan igo kan ba kolino yawo kini on kona kan kaka to iyan za ine ka hino bon kai kaka diga dingana tarande kilo igwabo lallai idi bar mai yante zanodin iya ka koi ne i permetro koi ne go gara bice putta gedin kan go koi labuwa ne kiyan kai ke iga ima kayin da muso bai goyo wote inga kishi hauda ba da mu koi min da hiya kaso bai koi ka wi wala kaso bai karan gare kan da munu ni fa ko ka dan kaso bai kusi bai dan kan arango goyo kan ni go wadi di bore kai kadi a hinna wasu bora kusi nafa halkan gwamnati godi bore sai ya dinga man din nafa kulkan ni koi ke kin dunya bon kan mun bisin laboya on kan ga mu widin kakar don kan ga moduma igo gidi ya labuwa ne ya igo ga ke president ga mu kandi sai zama hun kuna kan bawo kan ni gogidi nga asini ka goite kan ga labun warandi lokaci ba a yi diga ba abinda muka shuka cikin masara da dawa su muka shuka ciki muna nan muna yin haka nan muna diba muna nan muna yin haka nan muna diba sai lokacin ruwa ya komo da lokacin ruwa ya komo goma mun kai shuka masara wanta bai ta kai ta aza goyo wata dawa ta yi girma sai ruwa ya to shiga ciki duka ya bata ta muna nan muna tahiya haka nan sai Allah da iko ne ya kawo muna da sauyin da za a yi muna diga wani ha ta zo za ta yi muna diga an ka ba mu shawari ga daji mun ka ce mun yadda dai abu ne wanda zai in mun yadda a yi kuma sun ka a zo ta tun can gaya ga tawani dole kaina an ka yi shi duka an ka kewaye to lokacin da an ka kewaye shin nan to bisa ga wannan aiki duk abin da mun ka sa ciki muna samu in mun ga dama in ruwan ya yawa mu rage shi in muna buƙatar ruwan mu buɗe shi kuma ya shiga shi muna abin da muka buƙata in damana ta yi ba mu zuwa ko ina hanya ta lalace mutane na onofa sun zo sun ka fara aiki mun ka ce kai waɗanda ba su iyawa ashe ba mu sani ba an kawo mana masu aiki suka zo suka gyara ta yanzu ta koma daren ko kwalta gare ka baka mana kuri Sur cette partie du périmètre, ce sont des jeunes qui s'activent à l'abattage du riz. De leurs muscles endurcis par les durs travaux champêtres et leur ardeur au travail, ils débarrassent les graines de leur panicule. Ce travail est dur et fatigant. Il demande de la force physique, de l'assurance et de la résistance. Mais point de peine pour ces braves jeunes. Ai ma kaci Buhari Adamu ino kaci furata je kai gogo ce safalai bo kai gogo ce safalai bo mo igo goyno goyo amai hinfani zama igo ne kai isi ba goyo no mati isi ba goyo mono goyno imandi so ya bine ine labu sanni zancen kasa labu zai na aguna igo no ona ha akanda borayan ina digo hinse kai na digo hinsamo digo hinse mo ateti barikalla da mo atidi har no go kinwa lokaci kulu kai ne sin ka fara so bina kai ne diga hinse wallahi alhamdulillah diga hinse mo ate so kai bo kulu go goyi boramura do gote labu sanni ine labu zai na aguna so ho igo jinda dambu mo i labu zai kengo labu wani wane ya imamani kaka ni zero ya ima kambaran cerkan baya ka iburkin tara
kubandi. Dans le cadre des activités de la mise en valeur des périmètres réalisés ou réhabilités concernant le programme Grande Irrigation, l'ONAHA s'est fixé comme objectif améliorer les rendements de 5 à 7 tonnes par hectare, réduire considérablement les charges de production pour mettre à la disposition des consommateurs du riz compétitif, moins cher et de bonne qualité. Ce faisant, le directeur du périmètre n'est pas resté avare de son savoir et de son savoir-faire. De temps en temps, il rencontre les agriculteurs pour leur apprendre les techniques d'exploitation dont lui seul semble détenir le secret. On fait un encadrement de proximité avec plusieurs manières de le faire. La première des choses, le directeur du périmètre passe sur le terrain. Donc GMP par GMP, avec les bonnes pratiques qui ne sont pas au rendez-vous, il appuie directement l'exploitant pour qu'il puisse améliorer sa production. En même temps, nous avons un autre encadrement au bureau. On convoque les exploitants sous le comité de gestion, on passe des messages techniques là-bas, ou bien organisationnels, ou bien on fait une assemblée générale et en même temps on passe le message. Et tout ça là, ça se fait en langue, pas en français. Directement le producteur, il est touché à sa langue. Donc nous faisons la gestion de l'eau sur les aménagements pour que la parcelle puisse avoir l'eau qu'il faut, au moins qu'il faut, pour qu'il ait une bonne production. En même temps, nous faisons l'appui sur l'apport des engrais. À chaque moment que les plantes ont besoin de l'engrais, nous encadrons directement sur le périmètre pour avoir l'engrais qu'il faut sur les parcelles. Et nous avons des parcelles de démonstration. Cela permet à l'exploitant de venir voir directement le technicien, il fait sa pratique. Cela lui permet en même temps de booster sa production, son revenu monétaire va augmenter. Et maintenant, du coup, l'ensemble de la société coopérative va épanouir. Elle peut se prendre en charge, elle peut se dépasser de l'État. Parce que chaque fois, il faut demander l'État, déjà, c'est pas bon. Sur cette partie du périmètre, l'on assiste à un véritable travail de fourmi. Pendant que les femmes vendent le riz pour le débarrasser de ses déchets, les hommes procèdent à la mise en sac. Le riz ainsi récolté est acheminé sur des charrettes en destination du village pour la consommation familiale et le paiement de la redevance à la coopérative qui est chargée d'approvisionner le riz. Cette initiative répond parfaitement à la politique de l'État qui interdit l'exportation des produits vivriers. Kwenen lokaci kan sandai kan wariyo ne da goyi mangazara iga ne kwara bore shi da gonan gai mu mai fanin da bisa zancen shinkafa ka a sai suwa ko ina mun hida son ma mu sai suwa da kudin kasan mu saboda ya hi muna unwani mu dokai mu kai Najeriya mu sai suwa in mun ka samu kudin da yawa ce mun to mun canza hai ga Najeriya ga Niger sai kuma dan kalila muna bukatan kuɗi yau muna bukatan kuɗin sayan shinkawa a to a ce an hidda kasuwa ta sayan shinkawa ta na saifa mu mun hidda son haka in mun same shi wala ba mu kai shinkafa mu Najeriya mu sai suwa amma in baka samu ba abu ga talaka bukata ta samu to wallahi tarata da aka yi da mu sai mun samu inda mun ka bauɗewa mun ka dan samu mun ka dan saboda baka zama ka rungume abu kana kallo ne yana kallon ka kuma ga kada bukata ba ka yi ne. Avec les fortes pluviométries qui se sont abattues cette année sur la terre de Gaïa, l'ONAHA, pour éviter de faire, de défaire et de refaire les ouvrages, a marqué une pause dans ces travaux qui, selon le génie rural, reprendront d'ici peu.
les grandes pluies qui étaient tombées ont commencé à un peu éroder même certaines parties qui ont été réalisées et aussi empêcher la mobilité des engins que nous utilisons. Donc c'est pourquoi on avait demandé à l'entreprise qui est l'ONAHA de suspendre les travaux jusqu'à ce que nous ayons la possibilité d'y revenir. Toutes nos carrières sont un peu emblavées d'eau, donc il va falloir qu'on attende un tout petit peu. Et nous espérons quand même en janvier, février, les travaux de terrassement reprendront. Mais quant aux travaux de génie civil, déjà nous avons demandé la reprise, notamment par les travaux de construction de magasins au niveau du site de Sakonji. Vous savez, quand on engage un chantier, les gens veulent tout de suite voir la finalité. S'étaler dans la durée, pour le paysan, c'est un peu difficile de voir effectivement l'efficacité de la chose. Donc c'est pourquoi nous allons demander à l'ONAHA, pour les travaux de génie civil, de redoubler donc le personnel qu'il faut, pour qu'au moins les travaux de génie civil puissent se reprendre immédiatement. Et quant au terrassement, dès que l'eau, parce qu'il y a bientôt la crue du fleuve, aussi qu'il va falloir attendre. Et donc, dès que l'eau du fleuve se retire, et comme ça reprendre également les travaux de digue. Pour soutenir les activités des producteurs et assurer un encadrement de proximité, l'ONAHA a engagé un chantier pour la construction d'un complexe sur une superficie de 200 mètres carrés. On est en train de construire un complexe composé d'un magasin, de bureaux et de logements des gardiens. Donc ce complexe qu'on est en train de construire permet à la coopérative de mettre dans les magasins 200 tonnes de riz paddy avant de les acheminer au RINI. Ce programme est grande irrigation, si vous prenez par exemple, c'est surtout la création d'emplois. Surtout nous au niveau de l'ONAHA, notre vision c'est de quoi? C'est vraiment de valoriser les compétences locales. C'est-à-dire on a un chantier ici au niveau des Dosso. Donc s'il y a des compétences, que ce soit dans la main-d'œuvre spécialisée, notamment tout ce qui est maçonnerie, tout ce qui est plomberie, tout ce qui est mécanique, on emploie aussi des main-d'œuvre temporaires. Donc, et on les emploie au niveau local. Donc c'est ça qui permet un peu de réduire le chômage et de permettre à ces jeunes d'être à l'abri et des tentatives de terrorisme et d'autres fléaux. Le programme de grande irrigation initié par le chef de l'État, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdraman Kiani, n'est pas la seule affaire de l'ONAHA à qui il est confié. Ce programme concerne les filles et les fils du pays. Nous sommes à Gaïa, Malangu et Kamba sur 90.3 MHz. Les chefs traditionnels, garants de nos valeurs ancestrales, bien écoutés par leurs sujets, et les médias comme canaux de communication sont entrés dans la danse pour aider à la sensibilisation des citoyens sur la conduite à tenir pour pérenniser ces acquis. ina lakil yati a kanga ti far modo her kanga na in Niger labo izai meda mi me waro amma wasa ise kakasi kanga fonda hanse ikanda san wadi aido aine wadin dogone sanin zama di ban gane kwara bonko ndeno ganda nango kam igadu kakasodin labu izai kayan gono aini ce aini aran magom ni kai duniya donc irmo irgon gaksina kirgate ka ona ha gaksinai la teritono manci irno koy gote ero irgino fondo no mingay gote donc irni no fondo igongay goyoga manci wadi mu hay kulkay gba kanga nan igote irse wat kay gba irga teise wadi mu amagano irgono la bize magano irgono donc irgo prêt wadi tali kulsino
insha Allah irga di se kanga ne go mbori zam irno bai tabi kara inirka irwo radio faraha zawat kasari na rugaidi ne goyo sintin irgini ga bore bon feri gina ba hal goyo ga sintin ga cebe al'umma sai kan lallai ruga goyo dini a gani na fa halmanci musu a ga bisa iwato gargajiya mo goyo kan igo na ga tedin diggai ni bai diggai ngai no ga haro ko sarai to kul bore ga subai ga dir diggai bon nga mo irgi watu kulu irgi te ise bom fere zama radio ganin ga emission kan sai gane interactive emission modir kan kwara bore bun boga telefone ga salangin ga me da fakarera irgi kan da fakare din irgi ne bore sai kan diggo mu sidira boy mu sigana diggo bon irgi ga bore bom fere halaka so relevance danga motero kan gini no haridi ni bai no riz kain yan gona kanyan bore gi mu gabana kan gane mu du gazual kada motere dira wodi ne bor fo yangi ce cikire isba bane wodi Pour éviter une éventuelle ductilité de la digue, l'autorité locale qui est consciente de l'importance et du rôle de ce joyau dans la protection du périmètre des personnes et de leurs biens a pris des mesures idoines interdisant la circulation des véhicules sur cette infrastructure. Des mesures ont été prises pour la protection de cette digue. Parce qu'il y a les camions, les véhicules touristiques qui utilisent la digue pendant la saison pluvieuse. Aussitôt informé, un arrêté a été pris au niveau de la préfecture. Donc c'est l'arrêté 001 PG du 28 juin 2024 portant interdiction de passage de certains véhicules sur la digue de Kobasa Kessa Dole, sauf les véhicules de l'ONAHA. Donc toute infraction sera sanctionnée. Il y a des barrières sur la digue, il y a des agents de contrôle. Donc dès qu'un véhicule monte là-dessus, il nous informe et on appelle la police ou la gendarmerie pour aller interpeller les intéressés. L'État a fait de son mieux. J'exhorte l'ensemble de la population du département de Gaïa de contribuer à l'entretien au maintien de la digue. Les fortes pluies enregistrées cette année ont failli inonder la ville de Gaïa, mais l'ONAHA, fidèle à ses actions humanitaires de bienfaisance dans toutes les localités où il intervient pour la grande irrigation, est intervenu pour prévenir le danger. L'implication de l'ONAHA a été très salutaire pour la commune urbaine de Gaïa et pour la population. Parce qu'en effet, quand nous avons pris les rênes de la mairie, on n'avait aucun moyen pour faire face à la voirie qui était très dégradée. Je vous assure, quand vous êtes chez vous, quand il pleut, vous ne pouvez pas venir dans la ville. Et quand vous êtes en ville, vous ne pouvez pas retourner chez vous. C'est en ce sens que nous avons plaidé au niveau de l'ONA, qui nous a donné des gros engins à titre gratuit. Et pendant ces jours, le DG de l'ONA a pris en charge les carburants de 48 heures. Donc vous voyez que c'est vraiment très patriotique, très louable. Parce que sans l'ONAHA, aujourd'hui, je vous assure, avec les grandes pluies qui sont passées, beaucoup de maisons allaient être effondrées dans Gaïa. Il y a des rues qui s'étaient restées impratiquement pendant près de 10 ans. Mais vraiment, avec l'aide de l'ONAHA, ils ont fait vraiment un travail gigantesque en une semaine. Si on avait eu encore une semaine de plus, en tout cas, Gaïa, les problèmes de voirie de Gaïa allaient finir. Voilà ce qui est de la grande irrigation à Gaïa. Le général de brigade Abdraman Kiani a fait du rêve une réalité. Le Niger a effectivement retrouvé le chemin de sa souveraineté alimentaire. Il ne reste plus qu'à l'État de continuer à mettre les moyens financiers et techniques à la disposition de l'ONAHA pour la suite des travaux de ce périmètre. Aussi, les filles et les fils du pays sont chacun invités dans sa sphère de compétences
a apporté sa modeste contribution pour la réussite et la pérennisation de ce programme. Impossible n'est pas nigérien.